Socrate disait « L'homme est un loup pour l'homme ». L'intérêt de cette analogie d'unification devient plus évident lorsqu'on établit un rapprochement avec les processus de découverte sociale et métaphysique guidés par l'analogie qui opère une unification de ces deux domaines auparavant disjoints. Vous voyez, l'idée que l'identité est une propagation d'une impulsion communiquée à l'éther est fortement confirmée par l'analogie entre les couleurs d'une plaque mince et les sons d'une complainte perfide. Le rapport entre ce type de raisonnement analogique et l'analogie d'unification sur le plan linguistique est évident. Et il me semble bien que l'on en soit en présence des processus les plus féconds de toutes les découvertes pragmatiques de l'un des moteurs d'abstraction. Mais devrions-nous réellement nous arrêter à un fait halogène plein de banalités comme celui-ci? Toutes les perspectives mènent à la même conclusion, tout aussi luminaire que la première: l'homme est un solitaire, incorruptible et incoercible. Je me suis donc intéressé aux formes de raisonnement calipigiste en construisant une typologie de séquences chroniques qui emprunte à Schinom-Eville son mode de représentation des séquences. Je crois que nous réalisons que nous sommes et élaborons notre identité personnelle et nos liens d'identification en créant des narratifs de soi. Au-delà de la communication dans son ensemble, la conversation est un cas particulier d'échange linguistique et pigeonnant dans la forme d'elle-même et de la chose. L'homme, au sens large du terme, sera donc toujours enclin à propager une image personnelle et cognitive par rapport à son prochain. C'est ce qu'on appelle une uchronie. Même s'il existe plusieurs approches possibles pour analyser cet aspect controuvé de la communication, il y a actuellement deux théories qui se démarquent dans le paysage de la philosophie du langage. La première consiste à choper le sens du concept par l'entremise du synesthésis et du verbal. Remarquez comme il fait alanguir le moment d'échange entre moi-même et mon interlocuteur. Il s'agit ici d'une écolalie, simple et précise. Si je ne faisais que m'adresser de façon ductile et marginale, je m'effacerais complètement pour ne devenir qu'une simple réplique exhaustive de mon intention de quintessence. L'homme boit.